ce que tu as rencontré avec cette personne du passé répondait à ce que tu voulais. Mais comme ça n'était pas ce à quoi tu as été habitué, tu as fui. Ou en tout cas, tu as voulu mettre des barrières par rapport à tout ça. Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope pour ce printemps. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et donc on continue avec vous les natifs du Cancer. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, ça peut ne pas te parler complètement. C'est tout à fait normal. N'hésite pas de toute façon à visionner les guidances de ton ascendant et de ton signe lunaire pour avoir un tableau le plus complet possible de toutes les pistes qui se présentent à toi. Sur ton évolution amoureuse, qu'est-ce qu'il en est pour toi, natif du Cancer, pour les mois de mars et avril? On a envie de se mettre au vert là, hein? On a envie de se mettre au vert parce qu'on a des doutes. Ah, tu te poses des questions. Ah, il y a des prises de conscience là. Tu as des souvenirs qui remontent. Ah, on est dans la nostalgie. Eh oui. Il y a un goût d'inachevé avec quelqu'un. C'est terrible ça. Il y a un goût d'inachevé avec quelqu'un. Alors par contre, je ne te vois pas forcément passer à l'action. Hein, pour le coup, je vois pas non plus de mouvement vers toi. Si tu es vraiment dans l'attente, essaye de ne pas te fossiliser justement, comme je le dis toujours, hein, dans une attente qui peut devenir douloureuse. Hein. Une vie amoureuse n'est pas censée être douloureuse. Une incarnation n'est pas censée être douloureuse. Tu vois, ça n'est pas censé être une lutte permanente, notamment sur le plan sentimental. Hein. Oui, mais tu te retiens là pour le coup. Tu te retiens, tu vois, je te parlais d'attente, je te parlais un petit peu d'inertie, tu te retiens. Pourquoi est-ce que tu te retiens comme ça? Tu as peur de replonger avec quelqu'un du passé? Tu as peur, hein? Eh oui, parce qu'il y a des questions qui sont restées sans réponse des deux côtés. Il y a une histoire qui n'a pas été achevée, ou en tout cas qui ne s'est pas terminée comme tu l'aurais voulu. On te parle de contraintes, on te parle d'obligations, comme si l'un de vous deux ou vous deux étiez pieds et poings liés, peut-être dans d'autres situations ou avec d'autres personnes. On attire ton attention hein, sur le fait qu'il y a eu beaucoup de déterminisme, beaucoup de défaitisme aussi par rapport à tout ça. Et moi, je te vois réfléchir. Hein. Allez, on a les questions qui tournent, qui retournent, on rumine, on remet tout en question, on plonge dans la nostalgie. Alors, on n'est pas forcément sur une nostalgie empreinte de tristesse. Tu repenses à ton passé, tu repenses à ton parcours, tu repenses... Là, je m'adresse à des personnes qui ont vécu plusieurs histoires sentimentales à des degrés d'intensité différents et à des durées différentes, hein, bien sûr. Tu veux vraiment contrôler ce qui se passe autour de toi. Donc tu essayes de te connecter à tes pensées, à tes ressentis et à la réalité que tu as devant toi. N'oublie pas aussi la réalité que tu souhaiterais potentiellement te construire et qui est peut-être différente de celle que tu traverses aujourd'hui. Tu vois ? Que tu sois engagé déjà avec quelqu'un ou complètement célibataire, tu as du mal à t'aligner entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens. On traverse tous ce genre de phase. Hein. En général, c'est une phase qui précède un cap assez important en termes de transformation personnelle et pas forcément en termes de transformation sur ta vie sentimentale de façon vraiment concrète. Tu vois, on est sur un développement personnel, sur une prise de conscience qu'effectivement, tu n'es peut-être pas aligné encore à la vie sentimentale que tu souhaites. Quelle importance est-ce que tu donnes à l'amour dans ta vie et qu'est-ce qui définit pour toi un amour sain et équilibré, aussi bien pour toi-même que dans un couple, dans la notion de couple. C'est vraiment sur toutes ces questions-là qu'on essaye d'attirer ton attention pour que tu prennes le temps d'y réfléchir, tu vois. Et c'est pas en étant dans la surmaîtrise et le surcontrôle dans lequel tu sembles t'enfermer à présent que ton raisonnement va évoluer dans les meilleures conditions. Visiblement, pour certains d'entre vous, tu n'as pas d'autre choix que d'être dans ce surcontrôle et dans cette surmaîtrise parce qu'on surveille tes actions ou on essaye d'analyser ton comportement, tu as l'impression de marcher sur des œufs avec tout le monde. Et en fait, au niveau de ton relationnel beaucoup plus général et pas seulement sentimental, tu vois que certaines choses sont en train de changer et que tu vas être amené
à t'adapter. Donc à adapter ton comportement, effectivement, en restant toi-même, à adapter ton discours, c'est-à-dire faire attention à ce que tu dis et à qui tu peux le dire. Donc prendre en compte la sensibilité et le vécu et le tempérament aussi des personnes en face de toi. Tu révises ton relationnel beaucoup plus général, ce qui fait que ça t'amène à réviser aussi la place que tu te donnes dans l'amour et qu'est-ce que représente l'amour dans ta vie en fait. Est-ce que ça s'appuie sur la présence de quelqu'un? Est-ce que ça s'appuie sur quelque chose qu'on te donne forcément, quelque chose qui vient de l'extérieur? Est-ce que ça s'appuie sur quelque chose que tu essayes de te donner à toi-même, que tu essayes de cultiver en toi? C'est le processus le plus long, le plus difficile, et c'est souvent le processus qui décourage le plus de monde, tu vois? Parce que c'est censé venir de nous et c'est censé naître en nous, en fait. Ça ne veut pas dire que c'est évident. Ça ne veut pas dire que c'est inné et instantané. C'est quelque chose qu'on apprend. Et là, visiblement, tu n'as pas forcément grandi avec cette notion de confiance en toi, cette notion d'estime de soi et dans le fait d'avoir confiance en quelqu'un. Mais une confiance saine, pas forcément une confiance aveugle qui te pousserait à t'abandonner dans quelque chose qui serait synonyme de perdition, de toute façon. Tu vois ? Là, on a un chemin qui change, là, si tu veux. Imagine, par exemple, pour ceux qui aiment prendre la route, imagine que tu dois prendre un itinéraire bien précis que tu connais. À un moment donné, tu as 2 embranchements de route et tu dois aller sur ce côté de la route précisément pour atteindre ta destination. Seulement là, de façon très symbolique, dans cette guidance, il y a un barrage sur cette route-là. Il y a un barrage qui est temporaire, mais il y a un barrage, parce qu'il y a des travaux, il y a des révisions, il y a des choses qui changent là. Donc, tu es confronté à 2 options. Soit tu restes planté là et tu attends, sans trop réfléchir, sans trop prendre de décision pour toi. Tu es dans une forme de passivité. Hein. Je grossis volontairement les termes, hein, bien sûr, tu comprends maintenant mon propos, pour t'aider justement à comprendre les messages. Donc, soit tu restes là, sur place, et peut-être que tu bloques un petit peu l'arrivée de ce qui est censé arriver pour toi de toute façon par après. Soit tu improvises et tu prends l'autre embranchement de façon très exceptionnelle et tu restes vigilant et tu découvres plein de choses. Et potentiellement, tu découvres d'autres personnes, pour ceux qui sont célibataires. Tu vois? Mais même pour ceux qui sont engagés, on est sur une remise en perspective en fait de ta relation, hein, là, hein, de toute façon. Là, tu t'es rendu compte qu'effectivement, vous ne regardiez pas forcément dans la même direction. Vous traversez, ceux qui sont engagés là, d'un point de vue très, très particulier, vous traversez une période de turbulence. Alors, ça n'est pas forcément synonyme de fin, d'accord? Mais on est sur une période de turbulence qui demande énormément d'adaptation. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est à toi qu'on demande le plus d'adaptation, si tu veux. Je rappelle comme toujours, c'est une guidance générale, les énergies sont interchangeables. À toi de voir et à toi de prendre seulement ce qui t'interpelle et qui t'aide à avancer. Ok ? Mais là, effectivement, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, tu as l'impression de manquer d'équilibre. Cet équilibre que tu pensais solide est devenu un petit peu plus précaire avec le temps et avec les synchronicités. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est... il y a possiblement une triangulaire qui a éclaté, de toute façon, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il n'y a pas eu de triangulaire. Tu es célibataire, tu as rencontré quelqu'un dans le passé, il s'est passé quelque chose, ça s'est terminé. Et parce que tu étais obstiné, ça s'est terminé parce que tu voyais plus loin que ça sans forcément la présence de cette personne. C'est-à-dire que tu ne l'as pas forcément incluse dans tes projets immédiatement. Pour des raisons qui t'appartiennent, de toute façon. Là, on n'est pas en train de les discuter, bien sûr. On a tous nos raisons, on a tous des motivations. Mais en fait, tu n'as pas inclus cette personne dans tes projets et tu es resté focus ou tu as décidé de te concentrer davantage sur ton évolution professionnelle, ce qui fait que tu as eu tendance à mettre cette personne entre guillemets de côté. Les choses se sont délitées et ça a mené à une fin de relation. Tu penses encore à cette personne. Cette personne occupe encore tes pensées. Elle occupe encore, pour certains d'entre vous même, tu rêves à cette personne. Ça t'est déjà arrivé en fait. Ça t'est déjà arrivé. Ce qui fait que tu es d'autant plus perturbé parce que tu te demandes, mais finalement,
de ce qui ressort ici, c'est toi qui as pris l'initiative de t'éloigner. En grande majorité, d'accord? En plus grande partie. C'est toi qui as pris l'initiative de t'éloigner. Et c'est comme si tu te disais, mais pourquoi je pense encore à cette personne? Pourquoi je rêve encore à cette personne-là? Pourquoi je suis encore perturbée au souvenir de cette personne? Pourquoi il ou elle m'a autant marqué? Parce qu'il ne s'est pas forcément passé grand-chose, tu vois. On n'est pas forcément entré dans une relation sentimentale vraiment flamboyante qui promettait beaucoup de constructions concrètes, si tu veux. Mais il y a eu beaucoup de promesses quand même, tu vois. Il y a eu beaucoup de jolis discours, hein. Il y a eu beaucoup de bouche sucrée, on va dire. Hein. Hum, Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Mais on n'est vraiment pas en train d'attirer ton attention sur ça, en fait. C'est pas l'élément le plus important de ton évolution. Là, on est vraiment en train de te dire que tu es vraiment en train de passer à autre chose, en fait, dans ta vie. Tu es amené à passer à autre chose par rapport au chapitre que tu vis actuellement. Tu vois ce que je veux dire? Tu es bloqué dans quelque chose qui fait que tu ne comprends pas pourquoi certaines émotions remontent, certains souvenirs remontent, certaines contradictions personnelles remontent. Tu as même du mal, quand tu repenses à ton passé, à comprendre les raisons de ton comportement. C'est pour ça que je te dis que pour l'instant, tu sembles manquer un petit peu d'alignement, de logique, d'accord, de cohérence entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens. Okay, ce sont des choses vraiment différentes qui sont motivées non seulement par des centres énergétiques différents, mais par des éléments intérieurs et extérieurs qui peuvent être complètement différents aussi, tu vois, et qui peuvent avoir une importance variable. Donc, c'est ça, en fait, ton dilemme. Ton dilemme du moment, c'est de manquer d'alignement, en fait. Comment gagner davantage en alignement et comment reprendre le pouvoir sur ma vie sentimentale? Parce que tu as l'impression vraiment de subir, hein? Vraiment. Hein? Là, je parle à des personnes qui ne sont peut-être pas au top de leur forme, au top de leur morale en ce moment, mais sur mars-avril, on t'annonce des éclairages, hein? D'accord? On t'annonce des éclaircissements par rapport à tout ça. Par contre, je te vois te maintenir toujours en retrait par rapport à cette personne du passé, et tu t'en veux. Il y a beaucoup de culpabilité, il y a des regrets, des remords. En plus grande partie, en plus petite partie, c'est en face de toi qu'on ressent ce genre de choses. Mais on est en statu quo, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. On est en statu quo et c'est quelque chose de vraiment particulier dans cette situation parce que ça fait naître de la frustration, ça alimente les questions qui sont déjà dans ton esprit en fait, qui tournent, qui retournent, que tu rumines finalement malgré toi. Tu as l'impression même de perdre le pouvoir de tes pensées, tu as l'impression de perdre le pouvoir sur ta personne même en fait. Tu as du mal à te comprendre, tu as du mal à comprendre ce qui se passe devant toi, tu as du mal à comprendre ce qui s'est passé en toi parce que tu raisonnes avec le mental. Tu as du mal à comprendre ce qui motive en fait tes choix jusqu'à présent. Et d'un point de vue beaucoup plus extrême, pour certains d'entre vous, tu as carrément du mal à comprendre ta vie actuelle. On n'est pas dans un mal-être, attention, hein, on n'est pas dans un mal-être absolu, on est juste sur une grande période de transition, une grande période de transformation, tu vois. On te dit, le temps des enfantillages est terminé. On n'est pas en train de te dire que c'est forcément toi qui t'es baigné comme ça dans des enfantillages par le passé, hein, attention. Hein. Mais on te dit vraiment que c'est terminé en fait. Les enfantillages sont terminés. Maintenant, il est temps d'avancer. Et de façon très symbolique, rappelle-toi l'image du barrage sur la route. Soit tu restes collé à ce barrage et tu bloques peut-être la suite qui doit de toute façon venir, quelle que soit sa forme, quelle que soit la personne qui incarnera ce changement, qui incarnera cette suite. Je sais pas si tu entends l'alarme là. En tout cas, on a une forme de confirmation, hein, si tu veux. Soit tu prends cette autre route qui va de toute façon te mener à l'objectif qui est le tien présentement, mais qui va aussi te donner le temps de réfléchir si cet objectif est réellement encore aligné pour toi. Tu vois? Donc en fait, on te donne le temps de la réflexion,
On te donne comme une seconde chance au niveau de la construction de tes projets. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il faut absolument que tu te rues dans tes projets initiaux parce que tu as peur. Tu as peur du manque, parce que tu as peur d'être seul, parce que tu as peur qu'on t'abandonne ou qu'on te rejette. C'est pour ça qu'on attire ton attention sur tous ces aspects-là de ta vie. Attention à ne pas construire de projets basés sur les peurs, sur les appréhensions, sur les blessures. Une personne n'est pas censée te réparer. Une personne n'est pas censée compenser un manque. Une personne n'est pas censée combler un vide en toi. Tu es censé, nous sommes tous censés apprendre à évoluer pour nous contenter de nous-mêmes de toute façon et dans toutes circonstances. C'est en ça qu'on essaye de t'éclairer, tu vois. Tu n'es pas si perdu que ça. Tu es juste perdu dans des questions qui sont alimentées et dont les réponses sont apportées par le mental, par l'ego, par les peurs. Ce qui fait que ça t'empêche de prendre certaines décisions. Ça te ralentit dans tes choix. Parce que tu sens que finalement, la direction dans laquelle peut-être certaines personnes dans ton entourage souhaitent te pousser ne te correspond pas réellement. Mais comme pour l'instant, tu n'es pas encore sur un plein face-à-face avec toi-même, tu ne l'as pas encore complètement réalisé. Tu sais, se faire face à soi-même, ça fait partie des évolutions les plus significatives qu'on puisse mettre en place dans notre vie, si tu veux. Mais on te parle d'une avancée avec quelqu'un, d'accord? On te parle de quelqu'un qui va pouvoir, ou en tout cas avec qui tu vas pouvoir ouvrir à nouveau une communication, d'accord? Quelqu'un avec qui la complicité, de toute façon, a été presque immédiate et évidente. Mais tu vois, je te dis là, on a une évolution qui a été bloquée, qui a été stoppée net, en fait, dans son élan. On a été sur un arrêt brutal comme ça. Sur un blackout, ou en tout cas quelque chose qui y ressemble. C'est d'une façon très symbolique une seconde chance qu'on te donne sur ta guérison émotionnelle, sur un traumatisme de rejet, un traumatisme d'abandon. Tu vois? Donc, finalement, on te dit, attention, rien ne sert de courir. Peut-être que là, il est temps là, que tu te penches sur ta guérison émotionnelle, sur ton développement personnel, sur la conscience que tu as de toi-même. Quelle place est-ce que tu te donnes dans ton relationnel à toi-même? Quelle place est-ce que tu donnes à l'amour? C'est quoi l'amour pour toi aujourd'hui? Indépendamment de ce qu'on a pu te raconter, indépendamment de ce que tu as pu vivre, indépendamment de ce qu'on a pu essayer de te faire croire. Aujourd'hui, là, à l'instant T, maintenant, tout de suite, là, l'amour pour toi, c'est quoi? Ça s'appuie sur quoi? Peut-être ça s'appuie sur qui? Si tu me dis que ça s'appuie sur toi, on est sur un bon point de départ. Tu vois ce que je veux dire? Si tu me dis que ça s'appuie sur tes capacités, sur tes compétences, sur la personne que tu es et la personne que tu essayes d'aimer un peu plus à chaque jour, là, tu es sur la bonne voie. Tu vois? Mais ça, c'est un face-à-face. Tu as un bagage très lourd. Hein. Tu as un bagage très lourd. Tu as un bagage émotionnel très lourd qui fait que tu as voulu essayer de reprendre la main sur ta vie en général et parce que les choses commençaient à s'accélérer un petit peu avec cette personne du passé, tu as voulu couper net et te prétendre à toi-même que tu te focalisais sur le travail et ton évolution professionnelle. La volonté était là quand même, hein, tu vois, la volonté était là. Là n'est pas la question, mais il y a un dénouement qui arrive là, de toute façon sur mars-avril. Donc il y a une conversation, un dialogue, une communication qui reprend tout doucement. Qui reprend tout doucement parce que moi je te vois vraiment dans une grande précaution pour ne pas t'engager avec cette personne malgré tout. Sois clair sur tes propos, mais surtout sois dans la douceur. C'est ce qu'on t'invite vraiment à mettre en place si tu veux, si tu souhaites vraiment avoir la sensation de reprendre, de récupérer les clés un petit peu de ta vie. Tu peux être clair sur tes intentions et rester doux dans tes propos. Tu peux être clair sur tes intentions et rester dans la tolérance, la bienveillance et l'ouverture. Tu peux être clair sur tes intentions et faire preuve de courage à répondre aux questions qu'on te pose et puis aussi à poser les questions qui sont les tiennes aussi et qui ont besoin de réponses.
Tu vois? On est tous connectés, on est tous liés, on fonctionne tous en miroir. Et là, on te parle de quelqu'un que tu n'as pas oublié, quelqu'un à qui tu penses, quelqu'un qui occupe vraiment, même tes nuits en fait. Et c'est ça qui te perturbe énormément en fait, parce que tu as du mal à comprendre. Pour certains d'entre vous, vous êtes possiblement sur un parcours flamme jumelle et toi, tu es le profil évitant. D'accord? Donc tu n'as pas forcément pris conscience de ce parcours, tu n'as pas forcément pris conscience de toute la complexité même des relations humaines d'un point de vue beaucoup plus général, hors parcours FJ si tu veux. Donc là, on est sur une élévation personnelle, on te pousse à avancer là. On te pousse à avancer, mais surtout on te pousse à regarder ailleurs, à faire attention à ce qui se passe beaucoup plus autour de toi, pour voir si ça résonne en toi. Est-ce que ta vie te correspond? Est-ce que les personnes qui t'entourent aujourd'hui te correspondent? Est-ce que tu n'as pas plutôt envie de te mettre un petit peu en retrait sur mars-avril pour justement prendre une décision par rapport à cette personne? Mais pour moi, il va y avoir, oui, il y a un manque d'estime de soi là. Pour moi, il va y avoir des sentiments qui ne sont pas assumés ou qui n'ont pas été déclarés, mais il y a quelque chose qui n'est pas fait. C'est ni fait ni à faire en fait. Et c'est ça aussi qui engendre pas mal de frustration, tu vois. Donc tu vas être amené à te positionner de toute façon. Tu vas être amené à te positionner, tu vas être amené à faire un choix. Et c'est de cette façon qu'en fait tu vas reprendre la main sur ta vie. On t'invite aussi à accepter que ta vie sentimentale ne se présente pas et ne se déroule pas forcément comme tu l'avais prévu à 100%. Là, certains vont me dire, oui, Mélissa, là, ma vie sentimentale ne se déroule absolument plus comme je voulais, puisque tout est en train de changer, c'est le chaos, tout est en train de s'écrouler. Ça n'est pas en train de s'écrouler, c'est juste en train de se transformer. C'est ta peur qui te dit que tout s'écroule. C'est ta peur qui te dit que tu vas peut-être tomber dans le chaos, ou dans une peur du manque, ou dans une peur d'être seul, ou dans une peur d'être rejeté ou abandonné. Mais au fond de toi, demande-toi, est-ce que ça n'est pas réellement ce dont tu as besoin et ce que tu as inconsciemment manifesté? On est en train de te réaligner et de te recentrer sur toi. Qui est-ce que tu es? Ne te protège pas de quelque chose qui est potentiellement sain. Protège-toi des questions qu'on essaie de projeter sur toi justement et qui alimentent des croyances limitantes, des croyances bloquantes, des peurs, des angoisses, des phobies. D'accord? Une relation sauveur-sauvé, par exemple, où tu as l'impression d'être la personne sauvée. Par exemple, c'est un exemple. Hein. Si une personne entre dans ta vie et se pose de façon très symbolique en sauveur, ou peut-être en figure parentale de substitution, est-ce que tu penses là que c'est une situation saine pour t'apporter l'amour dont tu as droit, pour t'apporter l'amour dont tu as besoin? De quel amour est-ce que tu as besoin? De quel amour est-ce que tu penses être légitime? On est tous légitimes d'être aimés, hein, et on est tous légitimes d'aimer avec autant de passion, avec autant d'intensité. Le donner et le recevoir s'apprend à chaque jour. Tu as peut-être trop reçu par rapport à ce qu'on t'a donné. Tu as peut-être trop donné par rapport à ce que tu as reçu. À toi de voir comment retrouver cet équilibre. Mais tu es déjà en route vers cet équilibre, si tu veux. Tu es déjà en route. Mais il y a une souffrance qui est là, qui est sous-jacente, qui est latente. Elle est là depuis un moment déjà. Pourquoi elle est là, cette souffrance? Si tu pensais maîtriser ta vie amoureuse jusqu'à présent, pourquoi est-ce qu'elle est là encore? Peut-être parce que tes attentes, ou peut-être ce que tu as vécu, ou ce que tu as projeté sur quelqu'un, n'a pas répondu à tes espoirs. Peut-être aussi que ce que tu as rencontré avec cette personne du passé répondait à ce que tu voulais. Mais comme ça n'était pas ce à quoi tu as été habitué, tu as fui. Ou en tout cas, tu as voulu mettre des barrières par rapport à tout ça. Et là, il n'y a absolument aucun jugement. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, hein, ici on ne juge pas. On dévoile certaines pistes qui peuvent un petit peu piquer comme ça, mais on ne juge pas. Parce qu'on est tous susceptibles, de toute façon, de tomber dans ce genre de schéma émotionnel, tu vois. On te parle de la notion de bonheur, tu vois, je te parlais de la notion d'amour. C'est quoi l'amour pour toi? C'est quoi le bonheur pour toi? Sur quoi ça s'appuie là? Comment tu le réfléchis? Comment tu le vois pour demain? Comment tu souhaites le construire?
Tu vois? Cette pause-là, cette pause émotionnelle et relationnelle, c'est ce dans quoi tu souhaites t'engouffrer tête la première parce que tu as envie de retrouver tes idées, tu as envie de te retrouver et de te réaligner. Pour certains d'entre vous, c'est difficile parce que tu es très entouré, tu es très sollicité. Pour une petite partie d'entre vous, tu es même encore engagé avec quelqu'un, donc tu as devant toi une personne qui demande ta présence et qui te demande effectivement de t'investir de toute façon. Dans ce cas de figure bien précis là, c'est d'autant plus difficile pour toi parce que tu as vraiment encore plus de mal à t'y retrouver. C'est-à-dire qu'on aurait tendance à ne pas forcément te laisser le temps de réfléchir par toi-même, de construire ton libre raisonnement. Éloigne-toi de ces pensées limitantes, éloigne-toi de ces croyances bloquantes en fait. C'est de ça dont il s'agit, tu vois. Éloigne-toi de tes peurs. Ta peur là, de façon très symbolique, tu la mets en face de toi, tu la regardes dans les yeux et tu lui dis maintenant on fait comment là? On fait comment? On fait comment? C'est quoi le deal? Et après tu vois. Mais effectivement, ça nécessite de plonger en nous-mêmes, ça nécessite de nous regarder littéralement en face, en toute transparence, en toute vérité. Donc ça nécessite d'accepter aussi bien notre côté lumineux que notre côté un petit peu plus sombre. On te parle d'une relation discrète ou secrète. Le mois de juillet apparaît, alors soit juillet à venir, soit juillet passé, apparaît de l'année dernière, voire même de l'année d'avant. En tout cas, ça apparaît comme un mois assez significatif pour toi, tu vois. Il s'est passé ou il va se passer quelque chose avec quelqu'un que tu connais déjà de toute façon. C'est pour ça qu'on te parle de relations discrètes. Et les synchronicités sont en marche de toute façon. Ah, tu es sur la route, hein? Et voilà, tu vois, on en revient à cette notion de besoin de contrôle, tu vois. Oui, tu as peur d'être trahi, oui. Mais c'est pas la peur, c'est pas la peur qui apparaît la plus prégnante, sauf que tu as tendance à faire l'amalgame de façon très inconsciente entre la trahison et tout ce qui est rejet et abandon. C'est-à-dire que pour toi, si quelqu'un te rejette ou t'abandonne, il te trahit. Et ce sont deux ou trois éléments bien différents, tu vois. C'est pour ça qu'on te parle de fuite émotionnelle à venir. Et actuelle aussi, tu vois. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu es dans cette fuite. Tu as besoin justement de prendre du temps pour toi et tu n'y parviens pas puisque les questions tournent et retournent. Et finalement, tu n'as pas, ou alors tu penses, pour beaucoup d'entre vous, tu penses ne pas avoir la possibilité d'aller chercher ces réponses. Mais visiblement, elles sont là, elles sont déjà devant toi, tu vois. Et on te dit, avant de vouloir aller chercher ces réponses, pose-toi les bonnes questions déjà sur toi-même, en fait. Qu'est-ce qui se passe pour toi-même? On te parle de blocage par des mémoires karmiques. Ben, c'est ça ce qui se passe, en fait. C'est ça. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, attention, on te parle de cette personne du passé qui, visiblement, ne va pas forcément comprendre cette reprise de contact ou qui ne va pas forcément comprendre pourquoi tu reviens pour au final remettre des barrières et te montrer à ses yeux d'une grande froideur. Encore une fois, la communication est importante. Pose les mots sur ce qui se passe en toi. Mais tu comprends bien que avant de poser des mots sur ce qui se passe en toi, il faut déjà reconnaître ce qui s'y passe. Il faut accepter cette réalité, en fait. C'est vers ça qu'on t'encourage, en fait, à accepter cette réalité de tout ce qui se passe en toi en termes de tempête émotionnelle et en termes de grands changements personnels. Tu passes un cap dans ta vie, quel que soit le cas de figure que je t'ai énoncé, tu passes un cap dans ta vie. Mais c'est un cap qui a plus un rapport avec ton développement personnel qu'un pur développement au niveau de ton relationnel amoureux. On te dit en fait que là tu reviens à ton point de départ, mais d'une façon très symbolique, en ce sens que tu ne recommences pas ta vie à zéro. Tu commences à te voir tel que tu as toujours été. La nuance est importante. Pour moi, ça n'est même pas une nuance, mais bon. Je préfère t'apporter cette précision. C'est vraiment pour essayer de te rassurer sur le fait que tu peux avoir confiance en la suite. Mais n'aie pas peur
d'entrer en communication. N'aie pas peur de recevoir une communication. N'aie pas peur d'avoir des questions, d'aller chercher les réponses à tes questions à la source. N'aie pas peur d'y répondre si on vient vers toi pour avoir ces réponses. Encore une fois, donner et recevoir. Et sur un cas bien particulier, en fait, pour certains d'entre vous, tu as à peu près le même bagage émotionnel ou un bagage émotionnel aussi intense que cette personne du passé, qui est juste derrière le barrage, en fait. Elle est juste derrière le barrage. Alors, elle n'attend pas, par contre. On ne te parle pas de quelqu'un qui est resté bloqué derrière ce barrage. Par contre, c'est quelqu'un qui, effectivement, régulièrement regarde si la situation a changé pour que tu puisses à nouveau passer et qu'il ou elle puisse avoir ses réponses. Rien ou presque n'est gravé dans le marbre. Hein. À toi de voir si tu mets un point final à quelque chose. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que cette personne hante tes pensées jusqu'à présent? Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on est quand même sur un cas de figure vraiment très particulier qui fait que tu t'épuises à vouloir contrôler tes pensées. Tu t'épuises à vouloir peut-être porter un masque. Et là, en fait, on t'encourage à te demander, est-ce que tu n'es pas finalement en train de porter un masque en premier lieu avec toi-même? Et finalement, qu'est-ce que ça t'apporte? Et est-ce que ça t'apporte quelque chose de vraiment durable? En termes relationnels, donc en termes de développement personnel. C'est une guidance tout particulière qui ne parlera pas à tout le monde, mais vraiment là, les natifs du Cancer qui sont concernés par cette guidance-là, ton histoire n'est pas un fardeau. Ton histoire est difficile, comme celle de beaucoup d'autres personnes, et tu peux en faire une force plutôt que d'en faire une phobie. Tout ce que tu as vécu là est fort de sens et d'enseignements que tu n'as pas encore assimilés. Parce que c'est intense et parce que ça te demande de remonter dans certains souvenirs. À partir du moment où tu comprends que ta vie passée n'est pas un fardeau et que tu peux en faire une force, tu n'as plus peur d'avancer, tu n'as plus peur de faire certains choix, tu n'as plus peur de revenir sur tes décisions, tu n'as plus peur de renouer le contact avec quelqu'un avec qui peut-être certains souvenirs remontent encore aujourd'hui à la surface. Puisque tu sais que ça fait partie de toi, tu sais que tu peux avancer et tu sais que tu peux choisir si tu peux avancer avec cette personne et de quelle façon. Tu n'es pas déterminé en fait à lutter dans ta vie amoureuse. On n'est pas déterminé à souffrir dans l'amour. C'est l'amour qu'on a rendu compliqué. Parce qu'on a rendu sa définition beaucoup plus compliquée. On a rendu la définition de l'amour beaucoup plus gênante au quotidien parce qu'elle demande des contraintes qui sont difficilement tenables sur du long terme. Mais ça, c'est venu avec le temps. Toi, comment est-ce que tu vois l'amour? Comment est-ce que tu te vois dans ta vie amoureuse? Présente, à venir et passée avec cette personne à qui tu penses, pour ceux qui sont concernés. Essaye de ne retenir que le positif. Essaye de voir un petit peu si ça prend le contrepoids sur le rappel de tes blessures émotionnelles. Mais à partir du moment où on tourne le dos sur nos blessures émotionnelles, sur nos traumatismes d'enfance, et qu'on n'essaie pas de les comprendre et de les laisser aller, quelque part, tu te tournes le dos à une partie de toi-même. Et souvent, c'est la partie de soi-même qui a le plus besoin d'être aimée. Tu peux tomber sur des personnes qui la voient de suite, cette partie de toi-même que tu n'aimes pas, et qui la trouvent très lumineuse, qui la trouvent très, très douce, très enveloppante. Ça donne souvent des schémas de relations sauveur-sauvé. Souvent, pas toujours, hein, pas toujours. Mais c'est souvent pour t'éclairer sur le fait que cette personne peut potentiellement t'aider à aimer cette partie de toi, sans pour autant être une thérapie. Ou alors tu peux engager ce processus toi-même, de ton côté. Et tu verras que quand tu t'accepteras complètement, tu verras ta vie autrement. Parce que tu t'y donneras une place bien différente, beaucoup plus stable et beaucoup plus sereine quant à l'avenir, quelle que soit la suite du chemin. Ok ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance
personnel et pour choisir ta guidance, mon mail et mon site internet sont mentionnés aussi bien sur l'écran que en dessous de la vidéo si besoin. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.